Bonjour à tous, nous voilà Ok, donc on y pour va. l'épisode 19 de la saison 4 de Steven Universe. Brian, je t'en prie. Bonjour Seb. Ouais. Bonjour Xana. Bonjour Chronos. Tu préfères regarder le Loup de Wall Street là tout de suite? Ok. Bonjour Oz. Hmm. Ça se trouve, t'aimes le catch, tu passes pas un trop mauvais moment. Bonjour moi-même. J'arrive pas à croire que je préfère Ronaldo à Lars. Bonjour et bonjour aux autres qui sont là en différé. À toi Xana. On retourne sur le catch. Merci, je pensais qu'on avait zappé ça depuis 3 saisons, mais non. Ok, génial. Donc, ils font un match en équipe contre un. Cherchez l'erreur. Et du coup, après que le match soit gagné par Steven et Amethyst, à 2 contre 1, bien entendu, moi j'appelle ça du racket, j'appelle pas ça un match. Mais bon, de toute façon, tout le monde est con dans cette série, donc je vais pas chercher plus loin. Y a Améthyste qui annonce que elle va prendre sa retraite de catcheuse, enfin que le Puma violet va prendre sa retraite. Excusez-moi. Et du coup, elle se tire, il y a tout le public qui est en mode bouh, machin, bouh. Non mais c'est censé être une série sur les personnages, on nous les montre comme une foule de débiles. Ça va être vachement à s'attacher au personnage, hein, vachement. On peut revenir sur Blue Diamond, s'il vous plaît? Non? C'est pas une On peut mauvaise pas idée. revenir C'est avec quand elle? qu'elle continue l'histoire? Oui. Bon, bref. Du coup, Steven suit un peu le mouvement d'Améthyste en partant elle aussi, enfin partant lui aussi. Et le lendemain, il va au Big Donut où il y a Lars qui tire une tête comme 15 culs parce que Tiger philanthropiste a pris sa retraite. Non, Tiger millionnaire a pris sa retraite. Ouais, ok, pourquoi pas. Et du coup, Steven, machin, qui est en mode... pour faire plaisir à Lars, je vais y retourner avec Sadie qui est là en mode... Non mais Lars, t'as toujours pas capté que c'est Steven? Oh, toi et ta théorie à la con. Ouais, bon, ok, c'est bien beau de faire du gag Clark Kent Superman comme le fait Miraculous, mais bon. Donc du coup, le catch, à la nouvelle soirée de catch, Steven y va en plein match. Alors les règles du catch, franchement, c'est du c'est du OSEF total, hein, en Il y a termes des de règles dans règles. le catch. Hein. C'est du 2 contre 1, c'est du 4 contre 1, c'est du vas-y qu'on met un autre candidat, machin. Bah déjà normalement il y a Je un pensais que scénario. le catch c'était plus réglementé que ça. Déjà C'est normalement pas il y a un juste. scénario dans le catch, alors tu sais. Oui. Voilà, donc voilà. Donc il est là en mode je suis plus le Tiger millionnaire, je suis Tiger philanthropiste, hein. Donc je continue à faire la même chose, sauf que je balance mes billets un peu partout. En fait, est-ce que c'est comme ça qu'il paye les factures chez Steven? C'est avec le catch? Je sais pas. Non, je sais pas, d'ailleurs ils ont l'électricité. Je me suis etc. posé la question pendant cet épisode en fait. Bref, voilà. Et du coup, malgré qu'il fasse la même chose qu'avant, sauf qu'il redistribue les billets, Lars, il est toujours pas content, machin truc. Donc du coup, Steven est un peu dépité, il en parle à Améthyste. Améthyste qui lui dit, moi j'ai arrêté parce que avant je faisais ça parce que je me sentais faible et ça me faisait me sentir forte. Maintenant j'en ai plus besoin. Et du coup, Steven décide de laisser tomber pour de bon tout ça. Et donc du coup, il met ses titres en jeu, machin truc. Le public est pas content, gna gna gna. Il y a des équipes de catch qui arrivent, des équipes random, machin truc, qui arrivent pour prendre les ceintures. Il y a Amethyst qui revient. Elle et Steven se font défoncer de la même manière que Garnet et Pearl se sont laissés défoncer dans le premier épisode dans l'épisode 9 de la saison 1 qui parlait aussi de catch. Oui, je m'en rappelle. Et ça finit là. Alors, c'est triste de constater que le meilleur élément de cet épisode, c'est Améthyste. Et là, Voilà. pour une fois qu'elle est bien. Putain. Oui, c'est le seul bon moment de cet épisode, c'est sa discussion avec Steven. Je suis complètement d'accord. Le reste, c'est du OSEF total. C'est exactement ça. Non mais
Et je Améthyste pose est le juste seul une personnage question. à avoir évolué dans ce duo. Et je pose une question. À la limite, si on met le scénario en pause pour les personnages, ok, mais si on nous montre que les personnages, c'est une bande de débiles qui suivent le mouvement et qui dès qu'il y a un truc, qui sont pas d'accord avec eux, non. C'est juste non. Alors ok, c'est bien de reprendre le catch et de montrer l'évolution d'Améthyste, mais à la limite, juste le mentionner au détour d'une phrase dans un épisode, je aurait pense été que t'aurais eu le pareil. même effet en fait, Ça en aurait été mieux. pareil. Voire bien Genre mieux. un épisode où, je sais pas, Péridot dit ah, Améthyste, pareil que tu fais du catch, oh, mais j'ai arrêté. Voilà, J'ai arrêté, j'ai fini par trouver ça insipide. voilà. Non. Ouais, ça aurait été. En plus, ça aurait fait une bonne blague, ça aurait fait une petite évolution de personnage déjà bien discrète et ça aurait pas fait chier pendant un épisode. Parce que là, du coup, Lars fait chier, Steven suit le mouvement comme un mouton. Et d'ailleurs, question, Steven, faire du catch, c'est pas un peu contre sa nature maintenant que j'y pense? Si. Si, totalement. Mais que veux-tu que je te dise? Xana, t'es là? Ouais, je suis là, je suis toujours là, j'ai eu un petit souci, oui. Oui, parce que Steven, c'est censé être le non-violent, c'est celui qui veut pas taper sur les gens, et il fait du catch. Cherchez l'erreur. Out of personnage total. Ouais. Alors, je veux bien que c'était pour faire plaisir à Améthyste, tout ça. N'empêche, je suis pas sûr qu'il... Parce que les seules fois où il se bat vraiment, c'est soit en entraînement avec Pearl, soit c'est pour aider quelqu'un dans une situation un minimum sérieuse. C'est pas pour du divertissement qu'il se bat. Je pense que c'est le dernier avec Pearl qui se battrait pour juste du divertissement dans la bande. Maintenant que j'y pense. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? La cohérence de cette série, c'est une option. Ouais, c'est totalement ça. Cette série, l'écriture, c'est une option. Allez, on va laisser la parole à ce cher conseil. Pas un mauvais épisode, mais bon, ça fait quand même 2 saisons et demie qu'on n'a plus revenu sur ce catch. Je trouve qu'on pouvait passer et faire comme si de rien n'était, hein. Voilà. Surtout que bon, Améthyste et Steven ont eu d'autres moments pour traîner ensemble, sans le catch, donc je vois pas en quoi cette activité qu'ils font ensemble est si importante. Ils ont quand même parcouru des aventures et tout. Bon, c'est vrai, ok, on passe plus de temps avec Pearl et Garnet. Qu'est-ce que t'en sais, on les voit Voilà. une fois tous les 5 ans. Ça, maintenant, j'ai l'impression que en saison 1. Bon, j'exagère peut-être un petit peu. Mais c'est juste que comme ils n'en parlent pas, je veux dire, au moment où ils étaient dans l'espace, par exemple, ils ont arrêté les matchs. Je sais pas, c'est pas logique. Je sais pas si je mettrais une vague à cet épisode, parce qu'il est pas mauvais, mais il fait tellement poser de questions. En tout cas, j'aime bien la morale que faut pas vouloir faire plaisir à tout prix à des gens, de toute façon, ne seront jamais contents. Il faut avant tout penser à soi, c'est pas égoïste de penser à soi avant tout, Ah si. penser aux autres. Mais si on ne sait pas comment leur faire plaisir, il ne faut pas trop s'en soucier. Si en plus ils sont toujours, voilà. En tout cas, oui, je sais pas. En plus, cet épisode commence comme il a fini. Il commence avec Steven et Amethyst qui abandonnent le catch, et il finit par Steven et Amethyst qui abandonne le catch. Franchement, à part c'est pour faire une évolution à Lars, ce que je pense n'y arrivera jamais, cet épisode est totalement inutile. Non, franchement, j'aurais voulu lui mettre une vague à cause de ça. Même si c'est peut-être pas mérité. Mais voilà. Une vague tout à fait méritée. Allez, la parole à Kael qui a un coup de gueule à nous faire. On a eu un épisode centré sur Ronaldo. On a eu un épisode centré sur Lars et le tigre millionnaire. Maintenant, si le prochain épisode est un épisode centré sur Onion, je pense que ça va gueuler. Punaise, merci de mettre tous mes personnages détestés à ce moment-là. Hein. Franchement,
C'est vraiment génial, j'adore. Punaise. Épisode 19 de la saison 4. C'est du 4, je m'en fous maintenant. Je m'en fous en fait. Honnêtement, c'est fini, ça n'apporte rien. Hein. Alors peut-être que Lim The Sun pourrait aimer cet épisode, hein, mais encore je suis même pas sûr parce que c'est n'importe quoi. Il y a des règles quand même dans le catch. Et même si je les connais pas, ça m'étonnerait que ce soit ce genre de règles. Mais bon, allez, faites n'importe quoi, c'est toujours sympa. Ça, franchement, ça me saoule, parce qu'on avait une bonne intrigue, hein. On avait une histoire qui avançait, et là, on retombe dans du filler. Non! Arrêtez avec ce filler de merde, putain! Steven Universe, c'est une série qui peut donner beaucoup, ok? Et je crois en cette série, hein. J'y ai cru, mais en fait, en me la revisionnant encore une fois pour les critiques, non, ça devient de la merde en fait. Steven Universe, c'est une série de merde où il n'y a que du filler en permanence. J'en ai ma claque de ce filler. Faites de bonnes histoires. On a un putain d'univers avec des gemmes qui peuvent se transformer en corps, qui ont des armes qui leur sortent littéralement de leurs gemmes, qui se battent pour la terre parce qu'une ancienne gemme qui s'est retransformée en humain. Il y a du potentiel, quoi, mais non! Pas du filler de merde comme ça! Ok, pourtant intéressant, ça me dit dans le bitch ici, mais prenez au moins les intéressants, hein? La famille Pizza est plus intéressante que Ronaldo ou Lars! Tout le temps, vous vous intéressez à ces deux idiots! Je n'en peux plus! Donc pour moi, c'est bon, allez, pouce rouge! Et mettez une vraie intrigue! Cette saison 4 est un calvaire! Ciao! Oh, merci, Kael. Merci. Juste merci. Je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Putain. Le fanboy. Ah bah, si, il est là. Le fanboy, c'est à vous. Je vais pas avoir grand chose à dire sur cet En fait, épisode. précisons, s'il vous plaît, mettez juste ce que vous avez à rajouter parce que sinon, voilà, on essaie de faire le plus court possible. Ok, bah alors je vais pas avoir grand chose à dire sur cet épisode. C'est ni bon, ni mauvais, c'est Osef, voilà. Ça apporte pratiquement rien. C'est pas ouf. Mais je dirais qu'il y a des trucs qui le rendent à peu près passable. C'est par exemple l'évolution d'Améthyste, notamment lors de ces moments avec Steven. C'est bien, c'est plutôt bien réussi. J'aime bien la relation un peu frère et sœur qui entre les personnages, mais sinon à part ça, j'ai pas retenu grand chose. C'est Osef, c'est juste Osef. Voilà. Si t'as vu, si t'as oublié, donc pour moi ce sera une vague et ce sera tout. Rien d'autre spécial à rajouter. Ça apporte pratiquement rien. C'est Ose, je Osef. t'en prie. Ben, que voulez-vous que je vous dise? Tout a déjà été dit. Globalement, on peut pas dire grand-chose parce que ça ne raconte pas grand-chose. C'est sans aucun intérêt pour moi. Comme vous l'avez souligné, l'évolution d'Améthyste. Point barre, et encore une évolution qui est pas non plus. Elle a arrêté le cash, c'est pas vraiment ce que j'ai retenu d'elle, quoi. C'est plus sa prise de confiance en elle. C'est plus une conséquence de son évolution qu'une vraie évolution, quoi. Voilà, C'est ça. c'est ça. Enfin, ça va plus être ce genre de choses que je vais retenir sur elle. Mais alors le catch, on s'en C'est fout. pour ça qu'une phrase au détour d'un épisode, ça aurait été vachement mieux. Donc, honnêtement, pas grand chose à dire. Osef Voilà, Vaguelette aussi également. Avant que j'oublie, moi, c'est Vague Rouge. Ah là 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 là. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part passer la parole à Brian? Bah moi je serai un pouce rouge direct, hein. Ah, mais Merci, direct. Brian. Alors, sérieusement, l'épisode précédent, il avait une prémisse ridicule, mais il avait au moins le mérite de me faire rire dans cette connerie. Dans cet épisode-là, rien, que dalle.
que dalle. Le personnage d'Améthyste, c'était peut-être la petite étincelle dans cet épisode, mais le reste, ça n'avance pas. On est dans une histoire complètement inutile. Et punaise, Steven, pourquoi tu tiens tant à faire plaisir à un crétin comme Lars? Ce personnage, on n'a rien à foutre de toi. On avait vu un épisode où il avait changé, où on le voyait qu'il avait plusieurs numéros de téléphone, ce qui signifie qu'il avait rien à foutre de toi, qu'il préfère que tu le laisses tranquille. Ce personnage, j'en ai rien à foutre de toi, et toi tu continues à tenter de le faire plaisir. Non mais laisse tomber, Steven. Ce personnage te mérite pas. Lars est le personnage que je déteste le plus dans cette série, je le dis tout de suite. Et comme on n'arrête pas de me dire que oui, il va avoir une évolution et tout, de un, je l'attends toujours, de deux, même si vous arrivez à le rendre plus attachant, le problème c'est que on a passé 4 saisons à me le faire détester et j'ai plus du tout envie de l'apprécier. Plus Un que ça. personnage qui n'a pas évolué pendant 4 saisons, si tu vous le fais évoluer d'un coup, je suis désolé, c'est du retcon, point final. Oui. Et oui, Non, c'est pas du retcon, c'est de la tentative de faire des trucs, sauf qu'on est à la toute fin, donc allez, on bourre. Ouais, c'est ça. J'en ai rien à foutre de ce personnage, j'en ai rien à foutre du catch, j'en ai rien à foutre des références qu'on donne à cet épisode. Par exemple, il y a des catcheurs qui s'appellent les loups de Wall Street, je m'en ai rien à foutre de ça, je m'en fous complètement de la fin. Passez-moi Blue Diamond, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai à dire. Yellow, Blue, vous pouvez venir s'il vous plaît? Oui, s'il vous À la plaît. limite, faites-nous un épisode sitcom au Homeworld, on sera preneur. Mais non, Ah parce oui, que tout à fait. tout se passera tout le temps autour de Steven, ce qu'on nous a dit. Donc on n'aura jamais d'épisode centré uniquement sur les personnages sans Steven. Ouais, franchement, et pouce rouge pour moi. Je changerai pas d'avis. Pour moi, c'est peut-être le pire épisode de la saison 4 pour moi. Tellement j'en ai rien à foutre de tout ça. À toi, Seb. Alors. Donc, dernièrement, nous avions eu un arc de Péridote qui était sympa. Ensuite, on est retombé dans de la merde après avoir gâché et rushé absolument tous les enjeux de l'arc de Péridote pour recommencer à faire de la merde. Ensuite, on a recontinué de la merde pendant 1 saison et demie. Nous avons eu un arc sympathique. Et comme on l'avait prévu, on retombe dans la merde. J'en ai marre. Putain, commencez votre scénario. Vous ne faites pas juste des petits clins d'œil. Allez, il y a ça qui sera mis en place pour plus tard. Si vous avez une histoire à raconter, vous la racontez. Les fillers, c'est 2 ou 3, un par-ci ou un par-là. C'est pas toute la série. Merci Kael d'enfin voir ouvrir les yeux. Ça fait extrêmement plaisir, t'as pas idée. Mais putain, mais y en a marre. J'en ai marre de cette série. Mais oui, effectivement, cette série a du potentiel. Elle a un grand potentiel. Son scénario a un certain potentiel très intéressant. Ça, je ne dirai jamais le contraire. Le problème, c'est comment elle est écrite, c'est de la merde. Donc, ce qui va se passer, je le dirai clairement, pour le bilan qu'on fera, parce qu'on va sûrement en faire un, je réécrirai cette série. Enfin, je prendrai les éléments et je me ferai un petit truc, comment ça aurait pu se passer, comment ça pourrait pu être une bonne série. Voilà. Maintenant, globalement, cet épisode, c'est quoi? À part Steven qui nous prouve qu'il n'a absolument pas évolué de toute la série, à part pour des moments sporadiques, spécialement pour ces épisodes, et revenir exactement comme avant. Et là, c'est d'un seul coup, c'est Améthyste qui en a marre, et du coup, voilà. Et c'est elle qui fait poser des questions à Steven, qui lui ne voyait toujours pas de problème. Donc, merci l'épisode de nous confirmer que ce personnage n'évolue jamais, et que c'est juste un crétin débile. Complètement naïf et tout ce que vous voulez, et qui ne pense à rien, à part même à faire plaisir à un con qui n'en a rien à foutre de sa gueule, bordel. T'as une famille qui tient à toi, t'as Sadie qui tient à toi, t'as Connie qui tient à toi, qu'est-ce que t'en as à foutre de Lars? Bref, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Sinon on va mettre pause, on va finir. Alors, oui, Je pensais que l'épisode du New Lars aurait pu aider à cette thématique-là, mais bon, il y a un ça truc aurait à peut-être moi- donné trop de crédit à cette merde. Alors, j'aimerais rajouter un truc. Est-ce que c'est moi ou Steven est un peu un arnaqueur dans cet épisode parce que on le voit distribuer du fric à tout le monde, sauf que j'ai pas l'impression que ce soit du vrai fric, ça. C'était du faux billet, on l'avait vu dans l'épisode 9, hein, où on a introduit le catch. Ah bah oui, c'est ça, il joue à l'arnaqueur. Hein. On Bravo. s'en Hein. contrebalance. Ouais, enfin, vu que c'est une foule de crétins, j'ai pas des masses d'empathie pour ces mecs-là. Hein. C'est tellement une foule de crétins que je me demanderais même si ça passerait pas. Les faux billets. Enfin bref. Et aussi, au passage, il y a vachement peu de monde à Beach City, parce qu'apparemment, tous ces gens-là, ils viennent de Beach City. Hein. Même les J'ai catcheurs. lu un truc, mais apparemment, j'ai lu un commentaire d'une certaine
Chloé, je sais qu'elle nous écoute, donc salut Chloé. Donc elle avait dit qu'il y en aurait très peu de gens très peu de personnes dans cette ville. Donc Ouais, à peu près une bonne bref. vingtaine. C'est quand ça arrange le scénario. Enfin bref, voilà. Nous, bah, je crois qu'on a tout dit. Xana, je t'en prie, vas-y. Si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir. Hein. Si ça se trouve, lui aussi, il aura quelques selles sur cet épisode. Et puis, à la prochaine. Voilà, et cet épisode Salut. aura une Salut. vague du coup. Voilà. Salut tout le monde! Mhm.